Salut à vous, bienvenue dans la formation Créer un site web professionnel en 5 minutes chrono, sans coder et sans dépenser un centime. Alors, ici, nous allons traiter le chapitre sur la gestion de la barre de navigation et la gestion du footer. C'est cette section que nous appelons footer, celle du bas. Nous allons voir comment Odoo nous propose de la personnaliser facilement avec ses outils de personnalisation de headers et de footers. Pour la personnalisation d'abord du headers, nous allons commencer par cliquer sur Site. Nous allons aller sur Éditeur de menu. Et là, vous avez tous les menus qui sont liés à des pages. Vous pouvez supprimer le menu, éditer le menu, changer son nom et changer l'URL à laquelle il redirige, c'est-à-dire la page vers laquelle il va rediriger. Donc, intervention renvoie à Our Services, donc nos services. Nous avons bloc, nous avons traité précédemment à propos, contactez-nous et portfolio. Si vous voulez ajouter un nouveau menu, vous n'avez juste qu'à cliquer sur ajouter une rubrique. Le nom du menu. Nous allons nommer ce menu demander un devis. Et nous allons pour l'instant laisser l'URL à slash. Mais vous voyez que lorsqu'on tape slash, ça nous propose déjà les pages disponibles dans notre site web. Nous allons d'abord laisser ça sur slash et voir après comment la connecter dans une prochaine vidéo. Une fois que nous avons demandé un devis, nous pouvons enregistrer notre menu. Et vous voyez qu'il apparaît directement à ce niveau, demander un devis. Si vous voulez changer l'ordre d'apparition des menus, vous revenez sur Site, Éditeur de menus et vous pouvez porter et déplacer vos menus. Nous allons mettre demander un devis juste après intervention. Cliquez sur enregistrer et bim, vous voyez que vous avez une page d'accueil intervention demander un devis. Donc, bouger les menus ne serait pas la chose la plus difficile à faire sur Odoo. Ensuite, Odoo nous a proposé ce design pour afficher cette page, c'est-à-dire le logo, les menus, une barre de recherche, votre contact que vous pouvez modifier et bien évidemment le bouton Contactez-nous qui redirige vers la page Contactez-nous. Si nous voulons la modifier, nous cliquons bien évidemment sur Modifier. Lorsque la barre latérale s'affiche, nous sélectionnons le menu. Rassurez-vous bien de cliquer dans un espace vide et de vous rassurer que le header, c'est-à-dire la barre de menu, est entièrement sélectionné. Vous aurez donc l'onglet personnalisé automatiquement sélectionné. Et là, vous avez modèle. Comme à son accoutumée, Odoo vous a toujours des modèles à vous proposer pour vous faciliter la vie. Alors, vous avez ce modèle, celui-ci, menu avec barre de recherche, menu vente, ça c'est pour du e-commerce, menu vente, menu latéral. Bon, moi je vais prendre boîte de menu arrondi. Une fois que vous sélectionnez cela, constatez que Odoo va charger la nouvelle configuration de votre menu. Et voilà, en quelques secondes seulement, Odoo vous a configuré un nouveau menu. Vous voyez qu'à ce moment, le menu a des bords arrondis. Et là, nous avons la page d'accueil, intervention, demander un devis. Et les autres pages qui sont à ce menu plus. Mais cela s'affiche tout simplement parce que la page est réduite et que Odoo, pour ne pas afficher toutes les informations, a créé ce menu plus pour afficher vos autres modules. Une fois que vous avez choisi le modèle, vous pouvez changer l'arrière-plan. Et Odoo, à son accoutumée, vous propose toujours des thèmes qui sont en rapport avec votre charte graphique.
Mais vous pouvez vous-même personnaliser ces couleurs, mais je vous conseille de respecter toujours la charte graphique. Cela va rendre votre site plus cohérent et plus harmonieux. Vous avez la possibilité de voir les coins arrondis. On va essayer de mettre 500 pixels. 500 pixels. Vous pouvez mettre des ombres, l'effet de défilement. C'est-à-dire, vous pouvez soit fixer la barre de menu au-dessus et ne pas la faire défiler avec votre page, comme vous pouvez le constater lorsque je défile la page. Et vous pouvez la fixer, c'est-à-dire qu'elle va rester tout en haut de la page sans scroller avec les éléments. Ensuite, vous pouvez choisir sa position en en-tête sur le contenu régulier ou masqué. Donc, vous voyez que vous avez toujours des options pour pouvoir manipuler facilement votre barre de menu. Ici, nous voyons que nous pouvons afficher ou masquer le logo. Lorsque je clique dessus, vous allez constater que le logo a été masqué. Cela rame un peu, comme c'est en ligne que nous utilisons cet outil. Mais vous constatez que là, le logo a disparu. Et si je veux encore l'afficher, je clique juste sur logo. Une fois le logo réaffiché, nous avons d'autres options, afficher ou masquer les liens sociaux. Certains d'entre vous, certaines entreprises préfèrent afficher leurs liens sociaux dans le header, dans le footer. Mais je vous conseille, pour ne pas surcharger votre header, de l'afficher au niveau du footer. C'est là où ça m'amène à vous parler du footer. Alors, le footer représente la dernière section d'un site web qui est concernée par toutes les pages. C'est sur celui-là que vous allez voir l'ensemble des menus du site, comme vous le voyez là, page d'accueil, à propos, produits, une petite description, votre contact, votre email, votre numéro et les liens sociaux qui redirigent vers vos pages sociales professionnelles, Facebook, Twitter, LinkedIn. Nous allons donc aussi le personnaliser et voir comment le modifier. Nous cliquons sur modifier, nous sélectionnons le footer. Vous voyez que nous l'avons sélectionné automatiquement. Comme le header, nous avons le modèle que nous pouvons choisir. Modèle par défaut, descriptif, avec logo centré. Contact, logo, minimaliste. Bon, je vais opter beaucoup plus pour minimaliste. On attend que ça charge. Parfait. Une fois que ça a chargé, vous avez vu que le footer a changé. Maintenant, il y a le logo, le menu et les réseaux sociaux et le bouton entrer en contact. Alors, rajoutons notre logo. On clique sur le logo. Ensuite, image, remplacer, télécharger une image. Sur notre logo. Voilà. Une fois que nous avons mis notre logo au niveau du footer, nous pouvons lui appliquer certains styles, comme vous pouvez le constater. Et ici, nous avons le lien vers lequel le logo redirigera lorsqu'on cliquera dessus. Bien sûr, il redirigera vers la page d'accueil. Ensuite, nous allons personnaliser nos réseaux sociaux. Nous allons cliquer sur la section réseaux sociaux. Nous pouvons la déplacer avec ces petites flèches.
Nous allons la maintenir ici au milieu. Bon, je la préfère, oui, au milieu, c'est plus joli. Nous allons scroller. Et puis, nous allons cliquer sur un réseau social en particulier. Lorsque nous cliquons sur un réseau social, nous tombons directement sur cette page. Remarquez donc qu'au niveau de social media, vous avez la possibilité d'aligner ces réseaux sociaux soit à droite, soit à gauche, soit les centrer. Moi, je vais les centrer. Et ici, nous avons la possibilité de mettre les liens. Là, nous avons le réseau social Facebook que nous allons ajouter. Nous allons retirer GitHub. Nous allons retirer Twitter. Et nous allons laisser Instagram et Facebook. Si vous avez d'autres liens, on peut vous ajouter TikTok. Et si vous avez d'autres liens avec d'autres réseaux sociaux, vous pouvez ajouter un nouveau réseau social. Maintenant, comment ajouter nos propres liens? Nous allons tout simplement partir sur Facebook. Tout simplement, si vous avez une page d'entreprise, vous allez prendre Horizon Numérique Salle dans notre cas. Nous allons sélectionner le lien de la page. Nous allons le mettre à ce niveau, Facebook. Et nous allons valider. Enregistrer. Vous remarquerez que lorsque nous validons l'enregistrement et que nous pointons maintenant sur le lien Facebook et que nous cliquons dessus, nous sommes automatiquement redirigés vers notre page Horizon Numérique SAR. Donc, vous pouvez ajouter ainsi vos autres réseaux, bien évidemment, si vous en avez d'autres, Twitter, Facebook, en utilisant la même méthode. Donc, c'est tout pour le footer. Le design, vous pouvez tout sélectionner le footer, sélectionner l'effet, sélectionner les ombres, s'il doit avoir de l'ombre ou pas. Vous pouvez toujours modifier le texte des menus, modifier le texte du bouton. Nous allons le modifier en mettant « Contactez-nous ». Et derrière ce bouton, vous remarquez que nous avons toujours notre lien qui doit nous rediriger vers une page. Une fois ce bouton modifié, vous enregistrez les modifications. Alors, merci à vous d'avoir suivi cette partie où vous pouvez gérer votre footer et votre headers. Prochainement, nous verrons dans la prochaine vidéo, dans le chapitre suivant, comment manager d'autres aspects de votre site. Merci à vous.